Salut l'ami, alors aujourd'hui nous allons parler des extraterrestres et nous allons répondre à la question extraordinaire qui est: les extraterrestres existent-ils? Bah oui, est-ce que les extraterrestres existent? Parce que si tu as une vingtaine d'années, si tu as une trentaine d'années, tu as dû déjà, par la logique des rencontres, rencontrer des gens qui t'ont dit qu'ils ont vu dans le ciel des trucs impressionnants, etc. Et c'est mon cas. C'est vrai que dans ma vie, à 3, 4, 5 reprises, j'ai vu des trucs bizarres dans le ciel que je ne peux pas expliquer. J'ai fabriqué des avions modèle réduit, je m'y connais quand même en aviation, je vois ce que c'est que l'espace, et je ne suis pas capable d'expliquer les phénomènes que j'ai pu observer. Alors c'était pas des trucs incroyables, c'était pas des types qui sont descendus d'une soucoupe pour aller au Leclerc, non, c'était simplement des lumières très 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 brillantes à des endroits qui ne correspondaient pas, etc. Alors de là, je me suis dit que peut-être le problème des extraterrestres devait être posé quand même et qu'on devait en parler. Alors, par rapport à ça, ce qui est intéressant, c'est pas de savoir si les extraterrestres existent, mais c'est au second degré quand même de se poser la question: comment on doit considérer la question, et est-ce que ce principe des extraterrestres ne s'applique pas ailleurs dans d'autres domaines? Alors j'ai déjà parlé des Sceptiques du Québec, qui est un site où on peut voir des gens qui essayent de résoudre les problèmes de manière tout à fait honnête intellectuellement, en étant sceptique finalement. La Tronchambier, je ne sais pas si c'est vraiment impartial, mais bon, c'est un semblant des Sceptiques du Québec, donc on est un peu sur cette approche-là. Et moi, je suis assez sceptique parce que j'aime bien ce qui est rationnel, j'aime pas te raconter de conneries, tu sais bien. Alors j'ai pris des notes quand même, et puis pour essayer d'avoir quelques idées. Alors moi, je te dis, j'ai rien vu de particulier, j'ai pas fait d'expérience spéciale avec les extraterrestres, j'ai jamais eu de copine extraterrestre, et j'ai jamais, si ce n'est que j'ai vu des trucs curieux, des lumières, J'ai essayé de les poursuivre en voiture, j'ai essayé de voir, j'ai jamais réussi à trouver. Maintenant, te dire que ça prouve que les extraterrestres existent, c'est pas forcé. Ça peut être un satellite, ça peut être un truc, ça peut être un machin. Tu vois, moi je suis très rationnel. Alors, d'où vient le problème des extraterrestres? Le problème des extraterrestres vient tout simplement du fait que, en fait, on ne sait pas si les extraterrestres existent et qu'on a on a des doutes, on se demande. Alors face à un problème comme ça, la première des choses, c'est de regarder qui dit quoi. Hein. Et en fait, en France, tu as beaucoup de témoignages, tu as beaucoup de gens qui disent des choses sur le sujet, mais en fait, ce qui est intéressant, c'est de savoir si vraiment ces gens ont raison, parce que bon, c'est pas facile. Alors, d'abord, le phénomène extraterrestre, c'est un phénomène curieusement qui n'est pas qui est quand même assez daté. C'est-à-dire que on n'en parle pas tellement avant, on va dire, le XXe siècle. J'ai pas dit qu'il n'y en a pas, j'ai pas dit qu'il n'y a pas quelques témoignages diffus, mais disons que ça a vraiment explosé aux alentours du XXe siècle, et aussi, surtout, après la Seconde Guerre mondiale. Et ce qui est curieux, c'est que par rapport au pays, tu vois, il y a des ouvertures différentes. Chez nous, en France, on a l'impression qu'on a un peu une sorte de protection de la population, c'est-à-dire qu'on a les autorités qui cherchent parfois à filtrer les informations, alors que dans d'autres pays, comme par exemple la Russie, il y a carrément il y avait plus de liberté sur le ton et plus finalement d'acceptation du fait d'une vie extraterrestre. Donc c'est vraiment déjà, tu vois, un sentiment différent suivant les pays. Et puis, alors, je dirais qu'il y a beaucoup de témoignages, parce que moi j'aurais pu te faire mon témoignage, te raconter comment j'ai vu une lumière bizarre, comment j'ai pris ma voiture quand il pleuvait beaucoup et comment j'ai suivi cet endroit et j'ai pas réussi à trouver parce que c'était toujours plus loin. Donc je te ferai pas de témoignage puisque moi je les juge pas valables, tu vois, j'ai rien à te dire de particulier si ce n'est que j'ai vu des choses qui me semblent troublantes, mais bon. Et alors, en France, il existe un organisme qui s'appelle le GEPAN à Toulouse, et c'est l'organisme qui recense tous les procès-verbaux de déclaration d'extraterrestres de France. Et c'est intéressant ça parce qu'en fait, on va avoir là des documents, on va avoir là des sources pour pouvoir voir et juger du bien fondé de ça. Alors d'abord, quand quelqu'un, je pense, fait une déclaration à la gendarmerie, à moins qu'il soit complètement maboule, comme dans la soupe aux choux, la dame là, dont on dit qu'elle est folle, eh bien, la personne doit quand même essayer d'être sérieuse, parce qu'on ne dit pas n'importe quoi aux gendarmes. Et il s'avère, tu vois, déjà, première source, que le GEPAN, dans les témoignages du GEPAN, je note, qu'il y aurait un pourcentage non négligeable, peut-être 10%, 5%, de choses qui ne seraient pas explicables
où de toute évidence on a recoupé les détails et où ça semble correspondre, mais où tu vois, on n'arrive pas vraiment à expliquer par des phénomènes, disons, naturels, météo, etc. Les autres, c'est assez facilement expliqué. Bon, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on n'est pas complètement dans une situation où on invente complètement les choses. On n'est pas dans une situation complète de mythomanie. On n'est pas complètement fou. Ah, c'est-à-dire qu'il y a quand même une base. Il y a une base quand même parfois impressionnante parce qu'on est allé avec des appareils mesurer la radioactivité au sol. Il semblerait qu'il y en ait plus à des endroits quand les appareils sont arrivés. Il y a eu des brûlures au sol, il y a eu des témoignages de gens qui disent même avoir eu différents types de rencontres, même des gens qui disent avoir rencontré un extraterrestre, une sorte de bête. Alors, il y a plusieurs remarques par rapport à ça, et j'en ai lu une qui était très, très, très pertinente, qui dit que souvent les extraterrestres qu'on verrait sont des extraterrestres qui finalement auraient des formes humanoïdes, de type humain. Or, il s'avère que dans l'univers, si l'univers est tellement grand, il y a des milliards de galaxies, il y a des milliards de galaxies, il y a des milliards de planètes dans chaque galaxie, potentiellement comme la Terre, donc ça veut dire que sans doute la vie extraterrestre doit exister sans doute ailleurs, sans doute pas sous la même forme. Or, un des problèmes qui est récurrent, c'est qu'on voit des représentations d'extraterrestres qui sont humanoïdes. Or, ça pourrait être la forme d'un poulpe, or ça pourrait être la forme, je ne sais pas, d'autre chose, et c'est toujours des humanoïdes. Donc ça, c'est une première question. Après, dans ce domaine, on n'a pas de preuves irréfutables, c'est-à-dire qu'on n'a pas réussi à traîner un extraterrestre devant les plateaux télé, on n'a pas réussi à mettre non plus un extraterrestre dans un bocal, et on ne l'a pas apporté au Collège de France pour l'étudier. Donc c'est de là que va venir le problème. Alors, si on continue, tu vois, à se renseigner, on s'aperçoit que on a plein de manières de parler des extraterrestres. On nous en parle dans l'histoire. Je crois qu'au Portugal, il y avait eu la vision d'une arrivée d'extraterrestres, etc. Collective. On a même des visions collectives. Et donc, on a aussi des choses curieuses. Des choses curieuses comme par exemple à Kansas City, dans le Missouri, où on a ce problème des vaches qui ont été mutilées et qu'on retrouve en haut d'un arbre. Et qui montre que, de toute évidence, ça paraît incroyable. Alors, est-ce que c'est on leur enlève la langue, on leur enlève des organes génitaux, et ces vaches à Kansas City, on les retrouve à des endroits curieux, impossible presque à les mettre dans cet endroit. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai? C'est le problème de la légende urbaine. Parce que quand on voit, par exemple, je t'ai déjà parlé des EMI, là je ne suis pas en train de parler de tous les trucs qui posent des problèmes ou qui posent des questions, mais le fameux Jean Morzel qui aurait vécu la première EMI en 1949, je me suis renseigné et j'ai vu et j'ai écouté, d'après ce que j'ai entendu, les sceptiques, la Tronchambier dit que apparemment c'est pas si clair que ça. C'est pas si clair que ça parce que le Jean Morzel, même apparemment le docteur de Toulouse, ça va me revenir son nom, le docteur l'anesthésiste de Toulouse dit qui lui est un pape concernant les EMI, qui connaît même Moody, dit lui-même que Jean Morzel en 1949 aurait vu, d'après les témoignages qu'il a fait plusieurs années plus tard, la plaque qui se trouvait sous la table d'opération, plaque où c'était écrit manufacture de Manu France ou je sais pas quoi. Il aurait même vu qu'il y avait des vélos dans un garage tout proche quand il s'est fait opérer suite à un accident de l'armée où il s'est fait tirer un coup de feu dans le ventre. Mais ce Jean Morzel, on n'a pas retrouvé la table, on n'a pas retrouvé les témoignages. Donc même quelqu'un comme le pape de l'EMI en France, ce docteur anesthésiste de Toulouse, eh bien, lui reconnaît qu'il y a quand même des éléments qui sont pas précis. Donc, si tu vois, même si avec les EMI, on trouve des choses qui sont pas précises, voilà, eh bien, pourquoi est-ce qu'avec les extraterrestres, ce serait plus précis? Donc, si avec les EMI, on a des choses qui nous font penser qu'on a aménagé la réalité pour croire à des choses,
j'ai l'impression, moi je me permets de dire que avec les extraterrestres, on pourrait avoir la même idée. Alors pareil, tout le monde connaît le problème de l'histoire de la base 51, le Air Force Center Test Center, créé en 55, à la pleine époque de la guerre froide, dans le désert du Nevada, et où, eh bien, on entretient le secret. Voilà, le secret. Comment? Là, on est en train de créer peut-être une légende urbaine. Alors à cet aéroport, parce qu'il y a un aéroport tout près, il y a un aéroport à la base 51 apparemment, et il y a un aéroport à Las Vegas tout près, l'aéroport McCarran, si tu vas là-bas, tu verras, il y a 6 Boeing, paraît-il, qui sont banalisés, si ce n'est un petit liseré rouge autour des hublots, et qui ont des passagers qui ont juré jusqu'à 6 allers-retours ou 12 allers-retours par jour vers la base 51, et les passagers ont juré de ne rien dire concernant la base 51. Ce qui est assez logique, parce que moi je suis allé du côté de La Hague, et puis j'ai vu dans des clubs sportifs des ingénieurs, dans un club d'avion, de l'aéroclub, j'ai vu des ingénieurs de La Hague qui signaient des papiers disant qu'ils juraient ou qu'ils avaient bien pris connaissance du document. Si un jour c'était diffusé, ils étaient prenant connaissance. Ça paraît des procédures logiques, tu vois, donc jusque-là, il n'y a rien d'impossible. Donc tu vois, même cette base 51 dont on nous dit qu'apparemment on aurait récupéré un petit extraterrestre durant l'accident de Roswell. Tu connais Roswell, maintenant tu as vu le film Troublant. Eh bien, même ça, tu vois, c'est pas sûr, parce qu'on parle de McCarran, le fameux aéroport, où il y aurait des Boeing qui attendraient, qui feraient des navettes, où personne ne sait qui va, qui revient. Tu vois, c'est quelque chose de très troublant. Donc, les extraterrestres, à mon avis, c'est le sujet très intéressant qui fait qu'on peut se poser la question de la réalité d'un sujet. Et encore une fois, je te renvoie à quelque chose que j'ai pas écrit mais que j'ai tourné, qui est la faiblesse des témoignages humains. Je te recommande d'aller voir ça, je vais essayer de le mettre dans le plus, parce que les témoignages humains sont des témoignages qui ne sont pas forcément des témoignages infaillibles. Alors plus fort que le Roquefort encore, il y a aussi des amis français qui qui parlent d'enlèvement, comme John Adams aux USA en 52. C'est un des premiers à dire qu'il a été enlevé par des extraterrestres. Alors quand ça se passe bien, ils se contentent de vous examiner. Il y en a même qui sont violés, dit-on. Il y en a même qui vivent dans la terreur d'être repris par les extraterrestres. On nous dit qu'on nous attire dans un chemin de lumière. Alors il y a pareil aussi à Meng Zhaogu en Chine en 94, et il y a Kirshan Nikolaevich, j'ai pas mis le troisième nom, Kirshan Nikolaevich en Russie en 97. Donc tu vois ça, c'est intéressant, parce que les extraterrestres finalement existent-ils? Très difficile à dire. Très difficile à dire, parce que en fait, pour être tout à fait honnête, on peut trouver tout et n'importe quoi. Seulement moi je te mets en garde, parce que encore une fois, sur la faiblesse du témoignage humain, on peut raconter n'importe quoi plusieurs années plus tard, on peut faire dire à des gens n'importe quoi, simplement en coupant des morceaux, etc., pour faire du texte. Alors tu vas me dire, mais oui, mais toi tu es en train de faire du texte, tu es en train de faire finalement tu vends pas du rêve, mais tu vends de la vidéo. Ben non, c'est pas ce que je suis en train de faire. Je te mets en face d'une situation qui est complexe. C'est-à-dire, est-ce que les extraterrestres existent? Et moi, je vais te donner ma réponse. D'abord, je pense qu'il faut se poser des questions concernant aussi le but qu'auraient les gens qui s'occuperaient de savoir s'il y a des extraterrestres ou pas. Pourquoi on veut savoir? Logiquement, la vie, elle existe sur Terre, elle existe aussi dans l'univers. On pense qu'il y a des formes de vie extraterrestres dans l'univers. Le problème, c'est la distance. La distance entre les galaxies, c'est en millions d'années-lumière. Et même si on circulait, tu vois, la vitesse de la lumière fait à peu près 6 fois le tour de la Terre en une seconde, t'imagines, on n'arriverait pas. Alors, si tu parles à notre cher ami adorable Tal Schaller, il va te dire qu'il suffit d'utiliser une machine quantique, mais ça ne résout pas les problèmes. On peut supposer que des entités soient venues visiter la Terre. On trouve aussi parfois des témoignages dans les hiéroglyphes égyptiens, etc. Le problème qu'il y a, c'est de se poser la question, qu'est-ce qu'il en a été? Alors,
logiquement, quand une civilisation en visite une autre, elle finit par s'imposer. C'est ce qui a été prouvé régulièrement. La colonisation, 1492, etc., etc. Quand une société, quand une mode d'organisation est plus raffinée qu'un autre, et plus technologiquement avancée, il va conquérir l'autre société, la société subalterne. Alors, peut-être que ce qui s'est passé avec les extraterrestres, d'abord, il n'y a peut-être pas qu'une sorte d'extraterrestre, il y en aurait différents, les gris, etc. Alors, on peut se dire peut-être qu'ils ont fait comme nous quand on a découvert une peuplade. Alors, je ne sais pas ce qu'on en a fait de cette peuplade pendant la guerre. On a découvert une peuplade pendant la Seconde Guerre mondiale, je crois, de gens tout à fait primitifs qui vivaient, sans critique, hein, sans critique de valeur, qui vivaient comme à l'époque de la préhistoire. Et ces gens-là, eh bien, apparemment, on les a laissés tranquilles. Peut-être que la différence entre eux et nous est tellement grande qu'ils n'en ont rien à faire de nos petites richesses, de notre or, de notre plutonium, et que eux, eh bien, nous ont laissé évoluer en nous surveillant de loin. Parce que je te signale qu'on dit même que les extraterrestres nous auraient empêchés d'avoir une guerre nucléaire, qu'ils auraient survolé nos installations et neutralisé des missiles, tu vois. Mais bon, moi, c'est peut-être l'idée qu'on en a. C'est peut-être qu'on a été visité par différentes races d'extraterrestres et que ces extraterrestres, voyant qu'on était vraiment comme des primitifs, un peu comme s'ils voyaient, bah, nous ont laissé vivre. Parce que s'ils sont venus chez nous, ils ont peut-être la possibilité d'aller dans d'autres mondes plus intéressants. Qui sait ? Ah, qui sait, tu vois, c'était une question, c'était un questionnement pour te prouver, pour te montrer que eh bien, la vérité dans un domaine, elle n'est pas établie. Et la vérité, elle dépend de notre perception, elle dépend de ce qu'on connaît, elle dépend aussi de... Pour l'instant, on n'a jamais vu un extraterrestre débarquer au journal de TF1. On n'a jamais vu non plus un extraterrestre, comme je te dis, dans un bocal qu'on aurait mis au Collège de France. Donc, pour l'instant, la réponse, c'est... Posons-nous la question, on ne sait pas vraiment, mais il y a des choses troublantes. Alors il y a des gens qui s'intéressent toute leur vie à ça, Jean-Claude Bourret, je crois, s'y était intéressé. C'est un sujet d'étude intéressant. Si tu vas voir, par exemple, l'imposture de la Lune, eh ben, tu verras qu'on peut, à travers un sujet, faire douter la personne. Hein. Il y a des gens ce documentaire fait par Arte est tellement bien fait qu'on finit par se demander si on y est vraiment allé. La Terre est plate, ben, il y a des gens qui se posent la question aussi, en se disant est-ce que la Terre est plate ou pas. Tu vois, on peut aller vraiment vers n'importe quoi. C'est intéressant, ce qui est intéressant, c'est d'aborder surtout les sujets à notre époque où on peut en plus diffuser n'importe quoi, puisque tu vois, là je te fais une capsule vidéo, mais je suis quelqu'un qui est indépendant et qui fait ça dans son petit bureau au-dessus du garage. Chacun peut expliquer. Donc la morale de ça, c'est qu'il faut faire attention, hein, c'est qu'il faut procéder avec discernement et ne pas prendre, comme on dit, des vessies pour des lanternes, ne pas croire tout. Alors, ce qui serait intéressant, eh ben, ce serait vraiment d'aller voir, mais aux sources, au GEPAN, comme d'habitude, d'aller voir vraiment des témoignages de gens, et puis si ça se recoupe, peut-être même d'aller poser des questions au GEPAN, ah, pourquoi pas. Voilà, alors te dire que Obama a mangé de la glace à la fraise avec un extraterrestre à la base 51, j'y crois pas trop. Maintenant, te dire qu'il y a des choses et qu'on ne sait pas, qui sont peut-être couvertes par le secret d'État, ben, qui sait ? Hein, qui sait, mais étant donné qu'on voit que nos systèmes fonctionnent de manière tellement discordante et tellement mal, je me doute qu'on n'a pas dû gérer ça de manière correcte, hein, de manière normale comme on aurait dû. Donc ça aussi, ça doit être parti en sucette. Je te souhaite une bonne journée. Si tu as des réactions, n'hésite pas à les mettre, hein, parce que c'est important. N'hésite pas non plus à t'abonner, n'hésite pas à mettre un like, et puis on se retrouve pour un prochain sujet. Je te dis salut.